Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme promis, je vous retrouve aujourd'hui pour une couture vintage qui sera sans doute la dernière couture légère de la saison. Je vais coudre un patron Burda des années 80, je ne sais pas exactement l'année précise, mais je pense que ce sont les années 80, d'abord au vu du style et aussi à cause d'un autre indice dont je vous parlerai après. Le patron, le voici. Je l'ai sorti de sa pochette pour éviter les reflets. Je l'ai trouvé sur Le Bon Coin, mais je l'ai vu passer aussi sur eBay et sur Soutou, donc si vous voulez vous le procurer, je pense que ça peut se trouver assez facilement. Donc c'est un ensemble composé d'un haut et d'une jupe. Moi je vais faire que le haut aujourd'hui. La jupe je vous la présente rapidement pour celles que ça intéresse et ensuite je passerai à la description du haut. Vous avez le dessin technique qui est là. C'est une jupe assez simple, hein, longueur midi. Elle a un zip sur le côté, des poches côté aussi, et ce qui fait son intérêt si je puis dire, c'est qu'elle a des plis autour de la taille, elle a des plis creux tout le long de la taille, tout autour. Voilà, moi je porte pas beaucoup de jupes et celle-ci me tentait pas particulièrement, donc je ne vais pas faire l'ensemble complet, mais le haut m'intéresse bien par contre. Il a un corsage qui se termine en pointe là sur le devant, sur toutes les versions, je pense que vous voyez sur les dessins. Il a un boutonnage assez léger là sur le devant, donc si on s'en tient au patron, il n'y a pas de fermeture au niveau de la poitrine, c'est ce qui me fait dire que c'est plutôt une pièce à porter comme une petite veste par-dessus un t-shirt plutôt que directement sur la peau. Donc moi je vais le porter plutôt comme une petite veste. Vous avez sur le devant des plis. Je sais pas si vous les voyez bien, je vais vous montrer sur le grand format parce que je l'ai en grand. Là vous voyez qu'il y a des plis, alors je sais pas comment ça s'appelle, ils sont surpiqués sur l'endroit, je crois pas que ça s'appelle des plis creux, mais enfin vous voyez, il y a des plis. Et pour le reste vous avez plusieurs versions, vous avez d'abord deux versions d'encolure, ici vous avez une encolure ronde toute simple et assez haute, alors qu'ici vous avez un col tailleur. Vous avez aussi deux options de manches, là vous avez des manches courtes et ici des manches 3/4. Et enfin pour le dos aussi vous avez deux options, on ne les voit pas parce que là les trois dames sont de face, mais si vous regardez ici, vous avez la possibilité de faire soit les mêmes plis que sur le devant, c'est ce qu'on devine ici, ou de faire un dos sans plis avec des pans à nouer pour centrer le modèle au moyen du nœud. Pour ma part, je vais faire la version à manches courtes et ce seront les dernières manches courtes de la saison. Sachant qu'on peut encore avoir de belles journées au mois d'octobre, ça c'est déjà vu et moi j'y crois. Voilà, j'y crois. Je vais faire l'encolure ronde que vous voyez là. Je vais vous montrer sur la version grand format. En fait moi je vais faire ça, cette version là, mais sans le nœud dans le dos parce que personnellement je ne suis pas très fan des pans à nouer dans le dos, surtout que ceux-ci sont assez larges et je préfère un dos un peu plus sobre et plus discret, donc je vais faire sur mon dos les mêmes plis que l'on voit là devant. Et ce sera quand même très joli et travaillé. Si vous regardez les manches, il y a deux boutons ici et c'est assez astucieux le patronage parce que vous avez à l'intérieur du patron de la manche une espèce de double pli qui sert de patte de boutonnage intégrée à la manche, qui est très bien pensé je trouve. Vous voyez que la tête de manche est assez froncée, ça va faire un petit peu de volume. Et puis j'ai oublié de vous dire, il y a des épaulettes. Des petites épaulettes sur les modèles qu'on peut rajouter puisque c'était quand même l'époque où on aimait bien marquer la carrure des épaules. Mit Schulterpolstern, c'est marqué là avec épaulettes. J'aime bien quand c'est marqué en allemand. Comme je vous le disais, le patron je l'ai trouvé sur Le Bon Coin, il est en parfait état, il est complet. Le papier est un petit peu jauni mais c'est normal vu son âge. Et ce qui me fait dire qu'il est des années 80, c'est ça. Il y a écrit l'adresse de l'endroit où le patron a été imprimé. Et c'est écrit Offenburg, West Germany. Je ne sais pas si vous voyez. West Germany, ça veut dire Allemagne de l'Ouest. Donc on est forcément avant la chute du mur ou du moins avant la réunification des deux Allemagnes. Donc avant le 3 octobre 90. Donc ça peut être un patron de 90 mais pas plus tard. Voilà, et moi franchement au vu du style, moi je trouve que ça fait très années 80. En plus ils ont mis le petit chapeau, la coupe de cheveux, je sais pas, il y a le côté romantique des fois qu'on aimait bien porter à cette époque. Voilà, donc c'est le programme du jour. Et je vais coudre ce haut dans ce magnifique velours, velours de coton Milleray, couleur vert canard. Il est absolument sublime. Bon, c'est un peu surexposé là, mais vous avez la bonne couleur à l'écran. C'est un velours qui vient de Mondial Tissu. Il est absolument magnifique. Il contient un peu d'élastane, ce qui sera assez bienvenu sur ce modèle qui est quand même bien cintré. J'adore cette couleur. J'adore le bleu, j'adore le vert et tout ce qui est entre les deux, j'aime beaucoup aussi. Il est magnifique, il est uni et j'en ai pris 1,60 m, métrage nécessaire pour la taille 36, sachant que le velours a un sens et qu'il faut tenir compte du sens. Donc normalement 1,60 m c'est bon, il a une laisse classique de 140 et j'espère que ça fera quelque chose de joli. Au niveau de la mercerie, c'est difficile de trouver des boutons assortis à cette couleur, donc je me suis procuré des boutons à recouvrir chez Mondial Tissu. Il en faut 7, donc j'en ai acheté 2 plaquettes comme ça. Ils font 18 mm. Je pense que ça va aller à faire,
J'ai pas trop de mal avec les boutons recouverts, puis j'aime bien, ça me détend. Ce haut n'est pas doublé, donc je vais voir éventuellement pour ganser mes coutures. Il est fini avec des parmentures qui ont une forme assez rigolote, vous verrez un peu plus tard dans la vidéo. Bah voilà, je crois que je vous ai tout dit, je vais passer à la coupe. Voici donc mes pièces découpées. Ici le devant avec les fameux plis, le dos avec les mêmes plis. Ici la manche, là-haut c'est la petite parmenture du haut du dos, ça c'est la parmenture dos du bas. Et ça c'est la parmenture devant, qui est rigolote parce que ça commence ici à l'épaule, toute l'encolure, le devant, et puis ensuite tout le bas jusqu'au côté. Voilà, donc c'est assez rigolo à découper. Et il semblerait que j'ai un peu surestimé le métrage nécessaire pour cette pièce. Ici, de lisière à lisière, j'ai facilement 30 cm en trop. Je sais pas trop comment j'ai fait mon compte, mais voilà, il me reste tout ça, donc je vais voir si je peux peut-être couper quelque chose dedans pour une de mes nièces. Je sais pas encore. En tout cas, il faudra que je trouve une utilité. Et puis, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je commencerai la couture demain. Je vous retrouve le surlendemain. Hier, j'ai passé une bonne partie de la journée à faire du marquage au fil à la main sur mes pièces de patron pour marquer l'emplacement des plis. Le stylo friction ne fonctionne pas sur l'endroit du velours et sur l'envers j'utilise ce stylo pour les tissus foncés qui marche bien, mais je n'ose pas l'utiliser sur l'endroit parce qu'après il faut beaucoup insister au fer à repasser pour l'enlever et je veux absolument éviter d'insister sur le fer à repasser pour ce tissu parce que d'expérience le velours de coton et le repassage c'est moyen. Comme mariage on va dire, et j'ai déjà eu des problèmes de tissu qui marquaient beaucoup, qui séchaient, qui brûlaient légèrement, enfin qui faisaient une marque, et je trouve ça très moche, surtout que sur un tissu uni ça risque de se voir beaucoup. Donc j'ai tout marqué au fil à la main, j'ai aussi marqué les boutonnières en rouge, voilà, pour m'y retrouver plus tard. Et puis sur la manche j'ai fait le même tracé, et là j'ai carrément un code couleur super sophistiqué. J'ai fait du fil bleu ici pour le petit pli, le premier pli, où en fait il faut superposer les deux lignes bleues, je ne sais pas si ça se voit bien la couleur. Ensuite il faut superposer les deux lignes blanches qui sont un peu plus hautes. Et j'ai encore marqué les boutonnières en rouge ici. Ça rigole pas, hein. Et j'ai aussi passé mes fils de fronce, comme ça c'est fait pour plus tard. Donc là je vais passer au pli, je vais les faire tous, comme ça ce sera fait. C'est quand même l'essentiel du travail sur cette pièce. Et aussi, je voulais dire que c'est un patron Burda, donc les marges de couture ne sont pas incluses. Je les ai rajoutées puisque j'étais obligée. Ça m'ennuie au dernier degré, mais j'avais pas le choix, donc je l'ai fait. J'avais prévu de laisser 1,5 cm sur l'épaule et le côté pour faire des coutures anglaises. Et je ne vais pas les faire parce que les coutures anglaises avec du velours, ça va faire un boudin un peu épais, là, le petit boudin de la couture anglaise. Et ça va me gêner parce que en bas, au niveau de la couture de parmenture et sur l'emmanchure, j'ai qu'1 cm de marge de couture et je pense que ce petit boudin épais il va me gêner et ça va faire une surépaisseur pas terrible. Donc je renonce à mes coutures anglaises et je vais faire des coutures tout à fait simples partout. Et donc j'ai surfilé tous mes bords au point zigzag. Voilà, comme ça me facilitera la vie. Nounou, tu viens? Tu viens chérie? Bah oui, sinon c'est pas drôle.
les plis, c'est très simple. Ça, c'est le dos. Vous voyez que j'ai mes 4 marquages, enfin 8 en tout pour mes 4 plis. Et le but, c'est de superposer les lignes blanches en amenant celle qui est la plus près du milieu sur sa voisine, vers l'extérieur, comme ça. On superpose les 2 lignes et à chaque fois, bien sûr, on épingle. Là, j'ai mis une épingle horizontale pour marquer le début de ma surpiqûre plus tard. Et donc, on fait la même chose à côté. Mais par la suite, les rares fois qu'il parlait de cette expérience, eh bien je le comprends maintenant. Père qui a pris la prise de un personnage parfaitement extraordinaire et qui nous... Éprouver de l'amour pour quelqu'un qui a priori n'en vaut pas la peine. Est-ce que vous racontez il est très présent. Mais alors, là-bas, il est vrai parce que... Je pense que à part... Alors voilà ce que ça donne pour l'instant. Là on voit bien les plis surpiqués. Pour l'instant ça n'a pas, ça n'a pas beaucoup d'allure. C'est juste que c'est le corps de la veste quoi. Avec l'encolure haute, les plis dans le dos, ça fait ça. Je crois qu'il va y avoir pas mal d'aisance au niveau du tour de poitrine, donc peut-être que je vais devoir à nouveau reprendre là, les coutures du côté. J'en suis pas là, donc pour l'instant je touche à rien. Voilà, maintenant il faut que je m'occupe de la parmenture. La parmenture, là voilà, je l'ai assemblée entièrement, donc j'ai un grand spaghetti là. Donc ça c'est la parmenture du haut du dos. Ça c'est un des devants, le devant, je sais plus lequel. Ensuite, là on a la couture de côté. Ça c'est la parmenture dos en bas. De nouveau l'autre côté devant qui remonte et on récupère la parmenture en haut du dos. Voilà, donc j'ai tout ça. Alors se pose la question de la propreté de parmenture. Je voudrais la gancer et j'ai ce biais bordeaux qui est très très beau, qui fera un très beau contraste. J'ai aussi du biais bleu marine foncé qui serait plus discret mais moins intéressant et de toute façon je n'ai pas de biais vert canard comme ça, j'ai pas de noir non plus. Puisque de toute façon j'ai pas la bonne couleur, autant faire un contraste intéressant et je trouve que ce bordeaux c'est très très beau sur le vert canard. Je pense que j'utiliserai ça aussi s'il m'en reste pour gancer les coutures d'emmanchure plus tard. Ensuite pour la manche, et bien la manche je vous l'ai déjà montré, c'est ceci. Il s'avère qu'on doit faire l'ourlet avant de faire les plis. Or, j'ai pas vraiment à rajouter de valeur d'ourlet, j'ai rajouté seulement 1,5 cm en bas de la manche. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à rajouter plus. Mais j'ai décalqué mon patron il y a longtemps, je sais pas du tout pourquoi j'ai fait ça. En tout cas, je n'ai pas vraiment de valeur d'ourlet, je n'ai qu'1,5. Et eux, ils suggèrent de faire un double rentrée pour que ce soit bien propre. Moi, sur une marge d'1,5 cm, je vais pas faire de double rentrée parce que ça va faire un gros boudin, surtout avec du velours et ce sera moche. Donc je vais faire un simple rentrée, raison pour laquelle j'ai surfilé aussi le bas de ma manche au point zigzag. Et tant pis, mais ce sera beaucoup plus facile ensuite à plier, ce sera plus joli. Puis je vais commencer aussi tout doucement à recouvrir mes boutons pour pouvoir les poser plus tard. Ah oui, et aussi je vais sans doute devoir raccourcir un petit peu l'épaule parce que déjà qu'il y a les épaulettes, je le dis à longueur de vidéo, j'ai des toutes petites épaules donc si je laisse la longueur telle qu'elle est, ça va me faire des épaules assez artificielles, je voudrais pas trop en rajouter. Je vais sans doute en enlever au moins 1 cm. Et puis j'ai vu un truc rigolo sur le livret d'explication. On peut trouver des conseils couture et mode sur Minitel. C'est le petit carré noir là. 36,15 Burda, bien sûr.
rester là, mon chat, parce que moi, ça m'arrange pas du tout. En personnes non LGBT+, eh bien, ces thérapies sont remontées à la surface. Elle avait affirmé qu'elle se sent autorisée à demander des garanties à Michel Barnier. Donc, mais traduit en revanche à quel point, au début des années 90, le discours de Bruno Retailleau était dans la ligne de... Alors, j'ai bien avancé, j'ai cousu les manches et ça commence à avoir de l'allure. Maintenant, il faut que je fasse des surpiqûres sur toute la veste. Alors en fait, si je vous montre les dessins, on voit bien qu'il y a partout des surpiqûres, là le long du milieu devant, la pointe et le côté, et le dos c'est la même chose. Ça c'est surpiqué à 4 cm du bord et l'encolure aussi est surpiquée, mais je crois qu'elle est à 0,7, donc elle est un petit peu plus étroite. Voilà, ensuite il faut que je m'occupe du boutonnage et c'est là qu'il faut que je rectifie quelque chose. Je vous avais dit en introduction qu'il n'y avait pas de bouton sur le devant du haut. Là, qu'on pouvait pas fermer, et en fait si, bien sûr que si, c'est juste que je n'avais pas compris. En fait je vous ai dit n'importe quoi, il y a bien des boutons à cet endroit là, mais ils sont cachés, ils sont dissimulés derrière une patte de boutonnage, enfin une sous-patte de boutonnage, que voici. Je l'avais décalqué mais pas coupé, parce qu'en fait quand j'ai parcouru rapidement le livret d'explication il y a quelques semaines, j'avais vaguement vu cette histoire de sous-patte et je m'étais dit oh c'est quoi encore ce truc, c'est Burda qui nous complique la vie, je m'en fous, je le fais pas. Sauf qu'en fait on a besoin de ça pour pouvoir fermer sur tout le milieu devant. C'est aussi pour ça qu'on peut coudre ce patron dans n'importe quel tissu beaucoup plus fluide et plus fin et le porter directement sur la peau, parce que effectivement c'est bien fermé au milieu du moment qu'on fait la patte. Enfin on peut aussi faire des boutons classiques visibles, mais si on veut respecter ce style là avec des boutons cachés, on est bien obligé de faire la sous-patte pour pouvoir boutonner quand même. Donc vous connaissez le principe, on plie endroit contre endroit dans la longueur, on coud les petits côtés, on retourne. Donc j'ai fini par la faire et ça donne ceci. Voilà. Je l'ai un petit peu rétrécie en largeur parce que je voudrais qu'au porté elle soit la plus invisible possible et qu'à l'intérieur elle n'empiète pas sur mon biais bordeaux que j'ai posé là sur la parmenture. Donc je l'ai un petit peu raccourci mais ça n'a pas d'importance. Donc on fait 2 boutonnières dedans et ensuite on vient fixer ça endroit contre endroit à l'intérieur de la parmenture devant droite. Ça va donner quelque chose comme ça. Vous voyez, on vient fixer la sous-patte à l'intérieur de la parmenture. On fixe à la main les 2 petits côtés. Comme ça, ça laisse ce côté-ci libre pour boutonner. Et cet autre grand côté, on est censé normalement le prendre dans la surpiqûre. Mais moi, je ne vais pas le faire parce que comme c'est du velours, il y a pas mal d'épaisseur. J'ai pas envie d'avoir une surpiqûre irrégulière. Donc, je vais d'abord faire toutes mes surpiqûres, puis venir fixer ma sous-patte. Comme les boutons qui sont ici sont censés être invisibles, il faut qu'ils soient plats
pour qu'on ne les devine pas de l'extérieur. Ça veut dire que je ne peux pas utiliser les boutons que j'ai jusqu'à présent, qui sont des boutons demi-boule un petit peu volumineux. Donc j'ai trouvé dans mon stock des boutons plats, ils sont vert kaki, ce n'est pas tout à fait la bonne couleur, mais peu importe puisqu'ils sont censés être invisibles. Voilà, c'est la grande révélation de ces dernières heures, j'ai compris à quoi servait la soupate et je vais pouvoir fermer ma veste surtout sur tout le milieu du ventre, ce qui me rassure. Bon et bien voilà pour cette petite veste Burda 5412. Je sais pas par où commencer, j'aime énormément la couleur et j'aime beaucoup la matière, je trouve que les deux fonctionnent très bien ensemble. Comme petite veste là, j'étais au soleil tout à l'heure, franchement j'ai pas eu froid. Il fait pas très chaud dehors mais j'étais bien. Comme je vous l'ai dit, je l'ai prévu pour porter par-dessus donc j'ai mis un petit t-shirt en dessous et franchement c'est nickel. Même si j'ai fait quelques surfilages au point zigzag, je suis très contente d'avoir fait des finitions soignées à l'intérieur. Sur la parmenture, je vous ai pas montré mais j'ai gancé les emmanchures avec du biais. J'aime beaucoup les surpiqûres. Je trouve que c'est très joli qu'il y ait des surpiqûres partout. Ça fait beaucoup de... ça donne une jolie définition. Ça fait encore plus... je sais pas, c'est encore plus abouti. Ça fait encore plus professionnel. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le devant et les boutons visibles. Là, recouvert, ça fait encore plus abouti aussi. Si je me rehausse, vous verrez peut-être la soupate ici. Je sais pas si on voit ou pas. Au porté, c'est vraiment très bien plaqué. On voit rien du tout. Ni soupate, ni bouton, ni rien. Donc ça marche très bien. Les manches sont très mignonnes là avec les boutons recouverts aussi. J'ai fini par fixer définitivement avec un point à la main. De toute façon, ces boutonnières là, elles sont décoratives, elles sont pas fonctionnelles. Donc je les ai refermées définitivement. On n'en a pas besoin pour enfiler la veste. Donc comme ça bouge plus et puis ça tient bien. Qu'est-ce que je voulais dire ça. Alors, je savais qu'il y aurait du volume, hein, mais là il y en a vraiment beaucoup. J'ai pas du tout l'habitude de me voir avec une carrure pareille. Je le dis souvent, hein. Donc là, la longueur d'épaule, je l'ai raccourcie de 1 cm. J'aurais pu raccourcir encore de 1 voire 1,5. Ça marche comme ça, mais bon, j'aurais pu en enlever encore un peu. Plus le volume des manches avec la marge de couture en plus gancée. Peut-être que je l'ai un peu rabattu vers le haut, donc ça fait un peu un côté manche gigot. D'ailleurs, mon compagnon m'a dit, tiens, ça fait un peu 1600. Et c'est vrai qu'il y a un côté un peu renaissance avec ces manches-là. Ça fait beaucoup de volume ici, d'autant que j'ai mis les épaulettes, comme vous l'avez vu. Et donc voilà, je n'ai pas l'habitude de me voir avec une telle carrure. Sans rire, la première fois que je l'ai mis, je me suis dit, je passerai pas dans les portes. Si, je passe dans les portes, mais j'ai vraiment pas l'œil habitué à me voir dans ça, dans ce genre de carrure. C'est pas grave, hein, ça change. Et puis de toute façon, il n'y a qu'une seule façon de savoir comment va nous aller un vêtement, c'est de le coudre. On n'a pas le choix que d'essayer. Donc je suis contente de l'avoir faite, cette petite veste. Je suis un petit peu déçue du dos. Je sais pas si vous verrez là, mais... En fait, les plis ça cintre pas tant que ça. J'ai aplati un peu des fois pour vous montrer le dos comme je voulais qu'il soit, mais si je cintre pas, en fait il tombe assez droit. Et je trouve pas ça super flatteur. Ça c'est un petit regret. J'aurais dû peut-être du coup faire la version avec les pans à nouer, mais bon tant pis. Je trouve que c'est un très beau patron. Je trouve il a plein de jolis détails, qu'il est cohérent, qu'il est intéressant. Après c'est sûr que c'est pas mon style quotidien et que j'ai pas l'habitude de me voir dedans, mais c'est intéressant. Voilà, donc il y a la soupate qui est là. Hop. On enlève les boutons, tac tac. Ensuite, j'ai gancé mes coutures d'emmanchure avec du biais bleu marine. Il me manquait seulement 4 cm de biais bordeaux pour que je puisse gancer aussi mes emmanchures dedans. C'est très dommage, mais bon, c'est comme ça. Là, vous voyez les épaulettes qui étaient rouges au départ, mais un rouge très vif et plus clair que celui-là, et ça aurait pas été du tout.
Donc je les ai recouvertes avec de la gabardine noire et ça marche bien. Je les ai fixées à la main avec un point un petit peu grossier, comme ceci. Je trouve ça plus discret, le noir je préfère. Et puis l'intérieur vous connaissez déjà, hein, la parmenture, bordeaux, tout ça. Voilà, donc c'est une jolie pièce, c'est vraiment une jolie pièce. Encore une fois, je suis pas habituée à me voir dans une largeur d'épaule comme celle-ci, mais après tout ça change, pourquoi pas. Là je vous montre les boutons, les visibles et les invisibles. Voilà. Si vous aimez bien les carrures assez marquées, je vous recommande fortement ce patron qui est très bien patronné pour le coup, c'est Burda, hein, ils connaissent très bien leur sujet. Il n'y a pas de difficulté particulière, franchement. En tout cas pour la version avec les manches courtes et le col simple, aucune difficulté, tout se passe très bien, même la soupate c'est très facile. Encore une fois, je pense qu'on peut se le procurer relativement facilement ce patron. C'était donc la dernière couture à manches courtes de la saison et je vais passer aux coutures d'automne-hiver. Donc la prochaine vidéo ce sera une vraie pièce de saison. Je vous donne rendez-vous donc d'ici quelques jours, quelques semaines. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.